Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce jour 17 du calendrier de l'Avent de Totally Brune, la chaîne. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous continuez à me suivre en ce jour 17. Comme je tourne un petit peu les vidéos un petit peu en avance, je ne sais pas si les gens vont s'essouffler, si les gens vont continuer à suivre. Mais bon, moi j'y vais, un coûte que coûte. J'irai jusqu'au 24, même si je dois parler dans le vide, intersidéral. On ne sait jamais, les aliens pourront un jour capter mes vidéos YouTube. On ne sait jamais, je pourrais peut-être plaire aux aliens. Bref, euh, je raconte n'importe quoi. Ce genre de... Voilà, je crois que les coups de cœur de l'avant vont commencer à devenir vraiment du grand n'importe quoi. Donc aujourd'hui, alors voilà, à partir de maintenant, je pense que on va partir sur des lectures, des coups de cœur que vous n'avez pas encore vus sur la chaîne parce que ce sont des lectures somme toute assez récentes et dont je ne parlerai peut-être pas en point lecture parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Et donc, c'est peut-être des vidéos qui vont peut-être être un tout petit peu plus longues parce que c'est des romans dont je n'ai pas encore parlé. On va arrêter le suspense. Je vais vous parler du Cri de Nicolas Buglé, paru aux éditions XO, que j'ai lu dans le cadre du Black November. Pour la dernière semaine, c'était la dernière consigne où il fallait lire des romans dont la couverture rappelait l'hiver, la neige, le froid, glagla. Donc évidemment, ici, on est en plein dedans avec cette bâtisse enneigée. Alors, c'est mon premier, Nicolas Buglé. Mais ce ne sera sûrement pas le dernier, parce que j'ai beaucoup aimé sa plume. Et quand j'ai eu fini le livre, j'ai vu qu'il avait, alors que c'était son deuxième roman, et qu'il y en avait déjà un qui était paru sous le titre du Dernier Crâne, mais pas sous son nom Nicolas Buglé, sous un pseudonyme Nicolas Kerr, et c'était sorti aux éditions Michel Lafon. Je vous mettrai la couverture ici, parce qu'il me semble bien que je l'ai lu. Je regarderai dans mes archives de blog, et si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais voilà, j'ai bien aimé le mûrissement de la plume, si on peut dire. Donc ici, on va se trouver à Oslo. L'inspectrice Sarah, c'est Sarah qu'elle s'appelle? Oui, Sarah Geringen, tout à fait. L'inspectrice, donc Sarah Geringen, est appelée en plein milieu de la nuit pour un meurtre. Enfin, on va dire une mort suspecte dans un hôpital psychiatrique. Et elle va s'y rendre en compagnie du médecin légiste. Et dès les premières constatations, elle sent qu'il y a quelque chose de pas net dans ce qui s'est passé. Et les résultats de l'autopsie vont quand même la conforter dans son idée, à savoir qu'il y a des choses pas très, très catholiques qui se passent dans cet institut psychiatrique. Et c'est vraiment là où l'enquête va démarrer. Donc, on rentre dans ce roman à pas feutrés. On marche tout doucement, voilà, ici, sur la neige. On fait attention de ne pas se casser la figure, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un peu de verglas. Donc, on rentre vraiment tout doucement dans cette histoire. Le personnage de Sarah est extrêmement glacial. Je l'ai trouvé particulièrement glacial quasiment tout au long du roman, mais c'est cette façade froide, c'est ça qui lui donne sa force. Parce qu'en fait, quand on gratte un petit peu derrière, c'est une femme, c'est une femme comme les autres. C'est une femme qui a ses faiblesses. Elle a des soucis dans sa vie perso, tout se passe pas comme elle l'aurait souhaité, et elle se jette à corps perdu dans son travail pour tenter d'oublier le fiasco de sa vie privée.
autant dire les choses comme elles sont, et elle va se jeter à corps perdu dans cette enquête, et franchement, elle aurait été bien en peine de dire jusqu'où cette enquête allait l'amener quand elle a répondu à son téléphone portable cette fameuse nuit où on l'a appelée parce qu'il y avait une mort suspecte à l'hôpital psychiatrique de Gstaad. J'ai adoré ce roman. Une fois que l'action à proprement parler démarre, on ne lâche pas ce roman. Sarah va travailler en collaboration avec un personnage qui est lié à cette enquête. J'ai beaucoup aimé la relation qui se noue entre ces deux personnages, que rien ne prédisposait à faire équipe ensemble. J'ai bien aimé toutes les ramifications de cette enquête. On va de rebondissement en rebondissement. Il y en a peut-être un peu trop de rebondissements. C'est peut-être à la fin, il y a le rebondissement sur rebondissement sur rebondissement. Alors, heureusement, il n'est pas tombé dans la surenchère. Nicolas Beuglet n'est pas tombé dans la surenchère. Je pense qu'il a su s'arrêter à temps dans les rebondissements. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce roman. Je l'ai avalé en 2 jours. Parce que j'étais réellement prise dans cette ambiance, dans cette enquête, dans cette quête échevelée de Sarah et de son ami Christopher, dans cette quête de la vérité. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de Nicolas Beuglet. Donc c'est le premier d'une trilogie, hein. Ensuite il y a Complot. Doit y avoir Complot et l'île du diable. Je crois que je les ai dans ma palle. Je crois. Et j'ai bien envie de replonger dans cette atmosphère parce que franchement, c'est extrêmement addictif. Et on a quand même un nouvel auteur de thriller français qui nous tient en haleine de bout en bout et avec des personnages extrêmement bien campés, psychologiquement complexes. Je parle notamment pour le personnage de Sarah. On a des rebondissements, on a de l'action jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je comprends pas. Il y a des fois, je me collerais des baffes parce que ça faisait hyper. Voilà, j'ai lu quasiment ce roman à sa sortie et je ne le lis que maintenant. Bon, alors vous me direz, je suis quand même une spécialiste des reliques palesques. Je laisse probablement dormir 10 à 15 ans mes romans avant de les lire, mais je les lis. La preuve avec Le Cri, qui est enfin sorti de ma palle, et je pense que je vais sortir très rapidement les autres également, parce que c'est du très très bon thriller français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu Le Cri de Nicolas Beuglet et de savoir ce que vous en avez pensé ou si je vous ai donné envie de le lire dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain pour le prochain coup de cœur de l'Avent. Ciao!